Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver car je vais essayer de me maquiller. Oui, je dis bien je vais essayer de me maquiller tout simplement parce que j'ai des boutons. Et malheureusement, quand un bouton s'en va, un autre arrive. D'ailleurs, je ne sais pas quelle est l'origine de ce problème. Peut-être que c'est dû au stress du déménagement, car comme vous le savez, oui, j'ai déménagé. Peut-être que c'est également dû à mes nouveaux soins du visage qui sont un peu plus riches. C'est peut-être aussi dû à une mauvaise alimentation, mais ça, je commence dans ma tête à évincer cette possibilité parce que je mange beaucoup mieux qu'avant. Bref, je sais pas ce que c'est, je sais pas. Voilà, je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai des boutons, et moi, quand j'ai des boutons, j'aime bien utiliser certaines techniques, utiliser certains produits. Et c'est vrai que tout à l'heure, je me suis dit, tiens, ça serait bien de mettre un petit fond de teint, comme tu vendais à l'époque chez Avon, un petit fond de teint crème fini poudré, parce que c'est vraiment les textures que j'aime bien, moi, sur les peaux à imperfection qui sont rugueuses, où on voit clairement qu'il y a des boules, hein, parce que oui, on va dire les termes dans cette vidéo. Un bouton, ok, on peut le camoufler, mais le problème, c'est que ça fait une boule, et ça, la boule, on la camouflera pas. Donc, il faut pas mettre des produits trop épais, parce que sinon, eh bien, ça va aggraver la texture rugueuse de la peau. Et d'un autre côté, on veut quand même quelque chose de couvrant, parce que sinon on voit les petites rougeurs qu'il y a sur les boutons. Donc moi je sais que quand je travaillais chez Avon, eh bien je vendais un fond de teint qui était merveilleux pour ça. C'était l'Ideal Flawless en boîtier fini poudré. C'est un fond de teint crème fini poudré, et donc bon bah c'était assez couvrant, on n'avait pas besoin d'en mettre des tonnes, ce qui fait qu'on avait une couche très fine, et en plus ça faisait un effet peau de pêche, donc ça camouflait et la couleur du bouton et sa texture, son apparence. Et là, je me suis dit, ah, c'est dommage quand même, t'en as plus du fond de teint comme ça. Je travaillais pour Avon. Avon a décidé de ne plus vendre en France, donc c'est plus difficile pour s'approvisionner. Et puis là, je me suis rappelé que finalement, j'avais bien reçu, de la part d'une abonnée, que j'embrasse énormément, du maquillage de la marque Wake Up Cosmetics Milano. Et c'est vrai qu'il y a un fond de teint qui ressemble beaucoup au fond de teint que je vendais à l'époque. Et là, je me suis dit, tiens, et si on testait ça aujourd'hui ? Donc je vais tester les produits de la marque Wake Up Cosmetics Milano, mais également il y a du Max More, du Handayan, enfin il y a d'autres choses aussi qui étaient dans mon dernier unboxing, mais c'est surtout cette marque-là, moi, qui m'intrigue, tout simplement parce que quand même, Wake Up Cosmetics Milano, quand on regarde les prix, quand on regarde Milano, ça semble être soit de la même entreprise que Kiko, Milano, soit être un concurrent qui veut faire clairement la même chose. Enfin oui, je bafouille. C'est pas clair dans mon esprit parce que c'est pas clair cette marque. Clairement, si vous avez des infos là-dessus, faites-moi signe. Je sais qu'il y a une adresse sur les produits. Plaza 4 Novembre 4 Milano. Oui, je vais pas vous dire le code postal non plus. Je suis pas assez expert en italien, mais c'est made in Italy en tout cas. Pas made in China. Donc ça n'a pas l'air trop cher, c'est un peu des prix comme L'Oréal pour vous situer, comme Kiko pour vous situer. C'est pas fait en Chine, ça ressemble beaucoup à Kiko. Est-ce que c'est la même entreprise que Kiko, ce serait une filiale, ou est-ce que c'est un concurrent? Écoutez, j'en sais rien du tout, mais on va tester et on va voir ce que ça vaut. Alors, commençons par le fond de teint, justement. Avec ce genre de fond de teint, pas besoin de mettre de base, parce que c'est hyper siliconé. Et puis on va éviter de mettre des couches et des couches sur son visage. Si vous voulez, vous mettez une petite base matifiante siliconée, mais enfin, normalement avec ça, on n'en a pas besoin. Donc l'avantage de ce genre de boîtier, c'est que vous avez le fond de teint et normalement une éponge en dessous. Ce qui est assez hygiénique, parce que l'éponge, vous pouvez la laver. Les pinceaux, pour appliquer le fond de teint, c'est un peu plus difficile à laver. Il y a toujours un peu de fond de teint qui reste dans les creux, ou à la base des poils, ou... Là, vraiment des petites éponges en silicone comme ça, c'est hygiénique. Alors c'est parti, je vais en prélever. Par contre la couleur risque d'être foncée pour moi, mais toi-même tu sais, moi j'aime bien quand c'est un peu foncé. Donc on va voir, sachant que souvent, alors les produits ont l'air foncés dans le boîtier, mais quand on les applique en couche fine, ça va. Donc c'est parti, j'applique le fond de teint pour voir. Donc vous voyez, comme prévu, vous voyez, ça a l'air très foncé dans le boîtier. Mais finalement, quand on l'applique, bon, c'est un petit peu plus foncé que la couleur de ma peau, mais c'est comme j'aime bien moi. Et donc c'est parti, donc on va travailler par zone. On peut pas étirer ce genre de fond de teint sur l'ensemble du visage. Et on n'hésite pas à tapoter pour avoir un peu plus de couvrance. Je crois que je vais bien aimer ce produit. Donc vous voyez, vous en prenez un tout petit peu, vous l'étirez. Vous en prenez un tout petit peu, vous l'étirez. Vous pouvez pas en prendre beaucoup comme on fait avec les fonds de teint fluides. Là, il faut vraiment travailler par petites zones. Regardez-moi ça, sachant que là j'ai mis
le fond de teint sur le côté qui a le plus de boutons, on voit une belle différence. Je vais faire mon nez qui est tout rouge aussi. Tac. Et je continue, hein. C'est parti. J'applique ça, j'applique ça. Et alors normalement c'est censé sécher et faire un petit effet poudré. En tout cas c'est le tour que j'avais eu quand je l'ai swatché lors d'une unboxing. Donc on va voir si effectivement, eh bien, c'est le cas également sur mon visage, car j'ai des soins un peu plus riches. Je mets de l'huile en ce moment sur mon visage pour voir ce que ça donne. Donc niveau application, moi je suis assez à l'aise avec ce genre de produit parce que j'ai l'habitude. Mais j'avoue qu'au début, on a peut-être tendance à trop en prendre. Et surtout, on a tendance à vouloir trop étirer la matière, vous voyez. Si j'en prends beaucoup, je vais vous montrer, et que je fais tout mon front comme ça va faire un effet plâtre. Et ça va être dur à travailler. Ah, vous voyez, là, et encore, moi j'ai l'habitude, donc je suis en train de faire des cercles là. Mais, vous voyez, faut pas en prendre trop, hein, c'est moins joli. Là clairement, c'est moins joli, hein. La matière est moins bien estompée. Donc prenez-en vraiment un tout petit peu, travaillez par zone. Voilà, donc vous voyez, là, je suis en train de retravailler le produit par zone. En faisant des petits mouvements, vous tapotez, vous lissez en même temps. Moi, j'aime bien faire ça. Et vous voyez, en 2 temps 3 mouvements, j'ai quand même un teint qui est beaucoup plus joli. Donc franchement, c'est une marque qui donne envie. Après, je connais pas cette marque, je sais pas s'ils ont des boutiques, etc. Bon, écoutez, ça s'est retrouvé chez Nos. Je sais qu'ils en vendent chez Nocibé, j'ai vu. Mais moi, Nocibé, quand je vais en magasin, j'en vois pas, hein. Alors c'est peut-être des exclusivités web, j'en sais rien. Écoutez, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment pas mal. Et ce que je peux vous dire également, c'est que on va pas en mettre trop de fond de teint. Je vous l'ai dit, il faut pas en mettre trop. Oui, on voit encore un peu mes imperfections, mais on va corriger, eh bien, ces imperfections en utilisant d'autres techniques. Voilà, on est pas mal là. Bah écoutez, moi j'aime bien le résultat. Tac, 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 tac. Et donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la correction avec de l'anti-cerne. Alors, on peut en mettre bien sûr sur le contour de l'œil, mais on peut en mettre également, eh bien, sur les boutons. Alors, moi, je suis pas toujours fan d'en mettre sur les boutons parce que c'est toujours pareil, ça a tendance à faire des surépaisseurs et on n'a pas toujours envie d'avoir une surépaisseur sur un bouton. Bref, ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il ne faut pas prendre un anti-cerne trop épais. Sinon, ça va se voir. Surtout, même au contour de l'œil. Avec ce genre de fond de teint là, ça va se voir parce qu'on va avoir une différence de texture entre le contour de l'œil et ces produits crème qui sont quand même assez fins au niveau de la texture. Moi je prends l'anti-cerne de chez Max & More, tout simplement parce que c'est un beau dupe quand même du Fit Me de chez Maybelline et je n'ai plus de Fit Me. Donc vous choisissez l'un des deux, ça ira très bien. Alors on va en mettre un peu sur le contour de l'œil, bien entendu. Mais on va pas s'arrêter là. Bah non, on va en mettre aussi au niveau des imperfections. Alors très légèrement, parce que vous voyez, ce fond de teint là a quand même déjà bien couvert, hein, les imperfections. Mais quand même, on va faire ça bien, on va essayer d'avoir un teint assez joli. Et donc comme ça, hop, on va pouvoir faire disparaître tous ces petits soucis de peau. Je prends la même éponge, comme ça va mélanger un petit peu du fond de teint avec un petit peu de l'anti-cerne. Et vous allez voir que ça va être très joli et le dégradé va se faire presque instantanément. Donc j'en ai mis aussi à la base de mon cou parce que le fond de teint est un peu foncé comme ça. Ça fait un petit dégradé. Et hop, ni vu ni connu, vous voyez. On voit pas trop de différence de tonalité. Je vais tapoter un petit peu aussi donc où j'ai des boutons. Voilà, regardez-moi ça. Vraiment bien hein, ces éponges là. Ne tapotez pas trop parce que sinon ça va enlever la matière. Hein. Et au bout d'un moment, la correction servira plus à rien. Après, je plie mon éponge et je vais faire le contour de l'œil. Il faut pas que j'oublie d'estomper aussi ce qu'il y a sur mon front, dis donc. J'en ai mis un peu au niveau de mes petites taches, vous voyez. Taches brunes. Bon, j'en ai qu'une de tache brune. J'ai une cicatrice, une tache brune et un petit bouton encore en haut. Mais regardez le résultat qu'on obtient. C'est quand même assez sympathique comme résultat. Hein. Ok. Un petit peu sur le front.
Et donc vous voyez, même si l'anti-cerne est plus clair, ça se fond bien tout simplement parce qu'en dessous du fond de teint, on a quelque chose de foncé. Donc le foncé qu'il y a en dessous du fond de teint plus le clair du dessus, bah, ça fait qu'on a un résultat assez naturel finalement. Je suis très satisfait de ce fond de teint et de ce teint pour le moment. Donc du coup, on va le poudrer. Alors, je vais poudrer avec la Révolution, la translucente, que je mets dans une petite coupelle parce que sinon c'est pas pratique. Et alors là, très important, on va prendre des pinceaux propres. Bien sûr, l'éponge était propre. L'éponge, je vais la laver tout de suite après parce qu'elle a été en contact avec des boutons. Et maintenant, eh bien, c'est le pinceau qui est également propre. C'est très important pour pas avoir de boutons, d'utiliser du matériel propre. Et donc, je prends un peu de poudre translucente et je vais effleurer mon visage pour pas faire bouger la matière. Vous pouvez même un petit peu tapoter parce que ce genre de produit, ça bouge quand même. C'est crème, donc tant que c'est pas fixé, ça bouge. D'ailleurs, c'est bien parce que comme ça, on a le temps de l'appliquer. Vous voyez, c'est pas un produit qui sèche trop rapidement. Hop, voilà. Bien sûr, il a encore mis de la poudre partout, le monsieur, mais c'est pas grave. Le principal, c'est de ne pas faire bouger les produits qu'on a mis sur son teint. Alors d'ailleurs, petite information. On voit encore mes boutons, mais sachez que le mieux est les mis du bien. Après, ça fera trop. Vous voyez, ça fera trop couvert. Ça fera trop... trop de matière et ça fera pas du tout naturel. Là, on reste comme ça. Vous voyez, même si là, on a quelques petites imperfections encore visibles, le teint s'est quand même bien amélioré. Alors, mon Dieu, j'ai de la poudre partout, comme d'habitude. Comme d'habitude. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va maquiller un petit peu ses yeux. Ça va être vite fait parce que j'ai prévu de mettre un rouge à lèvres assez intense. Et donc, tout simplement, eh bien, on va utiliser la palette de chez Max More. Oui, il y a des esprits qui ouvrent les portes ici. Donc, on va utiliser la palette de chez Max More. Qui m'a été offerte également dans le même unboxing. Elle s'appelle Love Notes. Donc ce sont des notes d'amour. Sachant que moi je vais essayer de faire un truc assez nude. Parce que rouge à lèvres très intense. Je me répète, mais je pense qu'on va avoir des lèvres vraiment très jolies aujourd'hui. Alors, c'est parti. On va prendre un petit pinceau estompeur pour faire un petit creux de paupière. Et donc je commence avec ce petit marron froid qui a l'air d'être légèrement pailleté en plus. Mais enfin, c'est vraiment pour dire. Donc je prends un petit peu de ça et je vais mettre ça en creux de paupière. Bah dis donc, c'est pigmenté ça. Ouh. Bon, c'est pas mal. Dis donc, c'est les nouvelles palettes, en tout cas les dernières qui sont sorties, il me semble, chez Max More. On peut vraiment faire une jolie ombre avec ce genre de produit. J'aime beaucoup. Bah écoutez, je vais reprendre un tout petit peu là pour vraiment mettre au milieu du creux, mais en 2 temps 3 mouvements, c'est fait. Alors je fais une banane ouverte. J'ai envie de banane ouverte aujourd'hui, c'est-à-dire que je vais pas faire un coin externe foncé. Le coin externe va rester clair. Donc on fait comme une banane, tout simplement, le dessin d'une banane dans le creux de paupière, et on referme pas le coin externe. C'est très facile à faire comme maquillage. Ah, c'est très 70s. Savoir que ça revient à la mode, le vintage, les années 70, tout ça. Donc ça va pas dénoter. Et en plus, pour les paupières tombantes, c'est l'idéal parce que du coup, la paupière, vous voyez, elle ressort. Comme c'est plus foncé et que là, on met pas de foncé au coin externe, vraiment, ça fait ressortir la paupière. Écoutez, je suis surpris parce qu'en 2 temps 3 mouvements, c'est fait. Donc écoutez, on va continuer. Donc je vais prendre un autre petit pinceau estompeur et je vais tout de suite estomper en dessous du sourcil en mettant une couleur claire et irisée. Vous pouvez mettre du mat, comme celui-ci. Vous pouvez mettre de l'irisé, comme celui-là. Vous voyez quelque chose? Moi, je préfère l'irisé en dessous du sourcil. Voilà, je suis des années 2000, donc hop, un petit peu d'irisé comme ça. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre du mat parce que j'avoue que le irisé, ça fait vite boule à facettes. Mais j'adore l'effet boule à facettes, donc c'est parti. Voilà, je vais en profiter pour estomper également un peu au creux, là, au coin interne. On continue de l'autre côté, on fait pareil. J'aime bien ces petites palettes. Qui donc, ça me fait penser un peu au Faber Urban Decay au niveau de la pigmentation et de la facilité d'application.
Et si vous n'êtes pas hyper à l'aise avec le maquillage, bah, vous pouvez pas vous tromper avec ça, parce que ça s'estompe en fait. Si vous avez mis trop de produits à un endroit, hop, vous frottez et il disparaît quoi. Et également, je vais prendre un petit peu donc de ce brillant pour mettre au coin interne. Voilà, comme ça, ce sera déjà fait. Et ça masquera un petit peu plus mon côté fatigué et mes cernes, parce que bah, j'ai mis un anti-cerne très léger, hein, mais vous voyez, en mettant un petit peu de clair comme ça au coin interne, ça réveille. On a l'air moins fatigué. Ensuite, je prends un pinceau plat, et donc tout simplement avec le pinceau plat, je vais mettre une couleur. Alors là, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Moi, je vais prendre la couleur qui est juste à côté ici, mais j'espère qu'elle n'est pas trop foncée, donc je vais la swatcher avant. Le but étant d'avoir une paupière mobile plus claire. Non, je vais plutôt prendre le doré finalement, parce que sinon ça va être trop foncé. Donc je prends le doré comme ça, je vais pas en prendre beaucoup d'ailleurs, et c'est parti. Je mets ça sur ma paupière mobile. Il est magnifique ce doré d'ailleurs. Ouh, avec une peau bronzée, ça va être joli, hein. Et vous voyez, on a toujours la paupière mobile qui ressort, puisque c'est un fard assez lumineux. D'ailleurs, après, on va faire une petite technique. Je pense qu'on va pouvoir faire un truc pas mal, là. Alors, hop, là, c'est parti. En 2 temps 3 mouvements, c'est... J'arrête de dire 2 temps 3 mouvements dans cette vidéo, on est d'accord, mais c'est fait, en fait. C'est parce que je suis surpris. Je suis surpris. Agréablement surpris, mais je suis surpris. Je vais prendre le clair que j'ai mis sur le sourcil, mais je vais prendre avec un doigt propre. Et je vais faire comme un halo au milieu. Alors, je vais tapoter, hein. Vous voyez, pour faire comme une petite touche, hop, de lumière, vraiment au milieu. C'est beau, hein. Voilà. Et on va faire un rappel sur le ras de cils inférieur. Donc je vais prendre la couleur que je voulais prendre au début, qui m'a l'air un poil plus foncé, mais moi j'aime bien souligner le regard avec une couleur plus foncée. Donc je prends l'autre côté du pinceau, ça c'est un pinceau Naked Urban Decay. Donc c'est parti. Oui, c'est plus foncé que le doré, ça j'ai bien fait de pas le mettre, hein, sinon on aurait eu pas du tout l'effet que je voulais, on aurait eu un effet smoky, hein, ce qui n'est pas le but du jour. Donc voilà, vous voyez, banane ouverte, mais sur le côté, ça se rejoint quand même, hein. Là pour le coup. C'est parce que j'ai un peu plus étiré mon creux de paupière. Mais ça se rejoint pas sur la paupière, vous voyez. Allez, on continue. Pour épaissir un peu le ras de cils inférieur, parce qu'effectivement, c'est plus à la mode les ras de cils inférieurs un peu plus épais qu'à une certaine époque. Et puis je vais estomper, bien sûr. Et au milieu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit rappel du Halo Eyes. Tout simplement en prenant un petit peu de clair comme ça. Et hop. Pareil de l'autre côté. Hop. Et ensuite on estompe. Hein. Le but c'est pas d'avoir une grosse trace blanche en dessous de l'œil, on est d'accord. Hein. Voilà. Je vais quand même remettre un petit peu de plus clair. Vraiment au centre ici. Et on va remettre du plus foncé pour vraiment qu'il y ait un plus gros contraste. Voilà. En estompant, j'avoue que ça c'est un peu affadi, mais c'est normal, hein, je vous l'ai dit. Ce sont des fards, en fait, vous les estompez si vous avez fait une erreur et ça disparaît. C'est ça qui est bien, parce que finalement, on peut en enlever et en remettre. Alors qu'il y a certains fards maintenant de nos jours qui sont tellement pigmentés que du coup,
Eh ben, on peut plus corriger une fois que c'est posé, c'est posé. Hein. Voilà. Et puis pour le maquillage des yeux, ça va être fini. Hein. Alors on va toujours faire ma petite technique au coin externe hein, de l'œil. Un petit coup de houppette pour éviter d'avoir l'œil qui tombe. Et d'avoir le maquillage trop étiré si vous avez l'œil qui tombe, bien sûr. Si vous n'avez pas les paupières tombantes, des fois un œil étiré c'est joli, mais moi, je sais que ça va pas le faire. Donc, vous voyez, je lifte mon regard comme ça. Et puis on va mettre du mascara, le mascara de chez Rihanna. Alors est-ce que je prends le mascara de chez Rihanna? Parce que j'ai l'impression qu'il est déjà en fin de vie. Bon, c'est un petit échantillon, hein, forcément. Mais quand même, c'est pas qu'il n'y a plus de produit, mais ça me picote un peu les yeux. Je sais pas, c'est bizarre. Souvent, c'est quand les mascaras sont périmés que ça fait ça. Alors, ou alors, c'est ce jour-là, hein, j'avais peut-être mis un autre produit sur mon contour de l'œil. Donc, on va réessayer, Rihanna, quand même, parce qu'il est vachement bien, ce truc. Regardez-moi ça. En 2 temps 3 mouvements, on a des cils qui sont très jolis. Bon, bah écoutez, je vais appliquer mon petit mascara et je vous retrouve pour la suite parce qu'après je crois qu'on a du crayon à sourcils et du crayon contour des lèvres à tester. Je crois, on vérifiera. À tout de suite. Voilà pour le mascara, ça sera largement suffisant hein, pour une petite soirée barbecue. J'aime bien le look que j'ai obtenu aujourd'hui moi. Écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Et j'allais vous dire que le maquillage des yeux est assez léger parce que le meilleur moyen pour détourner le regard quand on a des boutons, c'est de mettre un rouge à lèvres assez flash. Donc c'est ce qu'on va faire et puis on finira les sourcils après. On va d'abord s'occuper des lèvres, je pense, parce que j'en ai besoin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un eyebrow liner, ok, et là on a un lip liner qui est presque violet. Mais regardez-moi ça, mais c'est ton sur ton, mais on voit plus le bout du crayon quand je le mets devant mon t-shirt. C'est merveilleux. C'est un petit liner qui se twiste en plus, pas besoin de le tailler, on va pas trop sortir la mine pour pas la casser. Et c'est parti. Ah, sérieusement. Je suis fan. Fan de la couleur. C'est là, pour le coup, c'est presque violet quand même. Hein. La texture est idéale. Elle glisse, mais elle est pas trop grasse. Parce que sinon, ça migre dans les ridules. Là, ça glisse bien. Alors d'ailleurs, j'étais en train de penser, là, bon, ça c'est des produits qui viennent de chez Noz. Tout le monde aura reconnu les petites étiquettes jaunes. Donc ça s'est retrouvé en déstockage. Je pense que celui-ci s'est retrouvé en déstockage parce qu'il est violet. N'ayez pas peur du violet sur les lèvres, vraiment. C'est un truc que j'ai appris chez Avon. Le violet, ça passe plutôt bien finalement sur les lèvres, surtout sur les personnes qui ont des lèvres naturellement foncées. Donc bien sûr, je fais le contour et j'en mets un petit peu au milieu des lèvres, comme ça mon rouge à lèvres va tenir plus longtemps. Eh, pas mal, hein. Alors on va continuer donc maintenant tout simplement avec un petit rouge à lèvres qui est dans les tons roses, un peu plus clair, hein, parce que là, en plus ça fait un peu trop ton sur ton, hein. Avec mon t-shirt, mais j'avais envie d'essayer ça. Parce que je sais pas du tout si c'est plutôt gloss ou plutôt mat longue tenue. C'est de la marque Andagan, et il y a des petites paillettes dedans, c'est le numéro 5. Alors on va voir ce que c'est, mais peut-être que c'est plus gloss. Ça sent le bubblegum, en tout cas c'est trop bien. Je pense que ça va sécher comme du mat. Mais ça s'associe super bien cette couleur avec le crayon couleur t-shirt. Vous voyez? Oh bah c'est parfait ça, franchement je pensais que ça allait être un peu clair comme c'est pas vraiment un gloss. Et en fait, non ça fait pas crayeux, vous voyez ça fait pas Tipex comme dirait Hélène de mon blog de filles. Franchement la sélection de produits faite par Laura a été exceptionnelle. On va continuer, on va voir si c'est exceptionnel, puisqu'on a un crayon pour les sourcils, toujours de la marque Wake Up Cosmetics. Et il est couleur cappuccino. Alors, qu'est-ce que ça va donner, le cappuccino? Alors ça, j'en sais rien du tout. On a le crayon, on a le petit... Ah, oula, c'est noir, ça. Eyebrow liner. Oh, ah oui, alors là, par contre... Alors, on a le petit pinceau et on a le... Couleur 1. Est-ce que c'est cappuccino couleur 1? Ah, expresso.
Excusez-moi, c'est pas cappuccino, c'est espresso. Mais c'est noir, ça. Oh. Attendez, je vais tester, mais je pense que ça va être trop foncé pour moi. Hein. Oh là, ouais. Oh, je vais en mettre un tout petit peu et je vais estomper ça. Mais oui, 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 oui. Là, on a du liner à sourcil, mais qui est vraiment très foncé. Hein. Mmh. Ah, mais là par contre là, je suis pas très fan. Je pensais que c'était cappuccino, et je pensais qu'en tout cas même espresso ce serait couleur café. Or c'est noir quoi. Ouh là 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 là. Ah, alors en plus avec mon sourcil qui a tendance à être dégarni là, pour faire un truc symétrique ça va pas être très évident. Heureusement la petite brosse va bien. Mais effectivement... un peu trop intense la couleur, un peu trop... Au moins c'est bien pigmenté, vous me direz. Qu'est-ce que vous en pensez de cette couleur? Attendez, on va hop, un petit peu descendre ici la matière. Faut que je remonte encore un peu ici le sourcil, mais j'ai peur d'avoir des barrettes de shit quand il y en a ils disent. Ce sera suffisant. Ça intensifie bien. Par contre là je suis complètement blanc. Alors, on est d'accord. Ça manque de structure sur le visage. Alors on va continuer tout simplement et on va essayer de mettre un petit blush. Alors moi j'ai une technique quand même. Quand vous avez le teint qui est pas joli et que vous voulez mettre un petit blush, l'idéal c'est de prendre un fond de teint qui est plus foncé que la couleur de votre peau, un fond de teint poudre ou une poudre matifiante. Là moi j'ai ça, c'est le Compact Powder Matte de Max More, Desert Beige. Je vais juste essayer de mettre ça, oui. Alors j'ai un petit pinceau blush et on va voir déjà ce que ça donne. Ça donne que vous voyez, c'est pas mal pigmenté quand même. Donc ça fera bien sûr très naturel. Mais ben ça fait un petit effet blush. Sachant que j'ai pris volontairement Desert Beige, c'est pas très orangé non plus. Hein. Je pense que c'est pour les teints plutôt rosé foncé, ça. Parce que ben, j'ai un rouge à lèvres qui est violet. Si vous mettez un rouge à lèvres rouge-orange par exemple, bien l'idéal c'est de prendre hop, une tonalité pour le teint qui sera plus doré. Et alors là ça fait un petit rappel avec la couleur dorée que j'ai sur les yeux d'ailleurs, hein, qui est un doré qui est pas si chaud que ça, hein, on s'entend. Hein. Certains vont me dire que c'est plus un bronze. Mais j'aime beaucoup le résultat. Bah écoutez, on a bientôt fini. La grande question, c'est faut-il mettre bien, de l'enlumineur quand on a des boutons, parce que ça peut faire ressortir la rugosité de la peau. Écoutez, moi je vais en mettre un petit peu, mais j'avoue que je vais en mettre moins que d'habitude. Parce que ça aussi, hein, ça peut faire ressortir tout simplement le côté rugueux de la peau. Donc, hop, vous voyez, j'en mets, mais avec parcimonie. Voilà, vraiment moins que d'habitude. Et surtout, eh bien, on n'oublie pas d'estomper tout ça pour que ça se fonde bien avec la peau. Et je terminerai en disant quand même que ce combo lèvres là de chez Andyan est très surprenant. Clairement c'est du mat longue tenue mais c'est confortable. J'en avais un petit kit de rouge à lèvres Andyan, mais c'est vrai que sur des petits rouges à lèvres on se rend moins compte, peut-être, je sais pas. Mais là je trouve ça hyper confortable. Ça reste souple. À mon avis ça va bien tenir. Et le duo, la couleur, enfin ça fait comme un genre d'ombre ellipse, c'est vraiment
exceptionnel, exceptionnel. Et alors du coup, eh bien, est-ce qu'on voit encore que j'ai pas mal d'imperfections? Moi, je trouve quand même que ça a pas mal corrigé mon visage. Et puis, ben, comme il y a une forte couleur ici, ça atténue les rougeurs que je peux avoir au niveau des boutons. Et également, eh bien, j'ai fait un petit Halo Eyes, vous voyez, pour faire ressortir ma paupière mobile parce que j'ai les paupières tombantes. Et au final, eh bien, oui, ça fait un petit maquillage de soirée printanier que j'aime particulièrement. Je dirais plutôt que c'est un maquillage de soirée, là, pour le coup. Mais j'aime particulièrement, moi, le résultat. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, Wake Up Cosmetics Milano, là, ce truc-là, ça mérite quelques investigations. Hein, à voir s'ils font des soldes aussi comme chez Kiko, parce que je sais que Kiko, c'est très compliqué de commander en ligne. Tout simplement parce qu'on a un minimum d'achat. Qui met un minimum d'achat sur son site internet de nos jours, ben, malheureusement Kiko le fait. Donc si on a Wake Up Cosmetics qui fait des produits d'aussi bonne qualité à peu près au même prix et assez originaux, ben pourquoi pas. Écoutez, je continuerai à regarder ce que la marque vend et peut-être qu'un jour il y aura un haul, qui sait. Ou peut-être même que cette marque va me contacter, on peut toujours rêver. Bref, voilà, moi j'ai une petite soirée barbecue avec Monsieur Beauté en herbe. On est le premier hein, aujourd'hui, ça a été une journée un peu compliquée pour moi. Petit ennui de voiture, dis donc, petit étrier de frein bloqué, roue qui est brûlante. Bon bah écoutez, on va essayer de régler ce problème-là. Hein. J'habite à côté d'un super garage, donc eh bien écoutez ma foi, j'espère qu'ils pourront m'arranger cette situation demain. Bien écoutez, en tout cas cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci, également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Je pense que j'ai envie de faire une vidéo, ça fait un moment que je veux faire une vidéo Igral, mais vraiment comme en live. Je vous montre les étapes par étape. Parce qu'il y a des personnes qui comprennent pas Igral, il y a des personnes qui disent qu'Igral ça ne fonctionne pas, mais forcément il faut activer le cashback. Et bon, j'ai envie de faire vraiment le tuto complet Igral, mais il faut que je contacte Igral avant pour voir si on peut pas grappiller quelques avantages, vous voyez. Ce serait bien quand même. Il y aura aussi des découvertes favoris et déceptions, mais la liste est maigre pour le moment, donc j'attends un petit peu, elles seront un peu plus tard dans le mois. Et puis, je me demande si je ferais pas une FAQ suite eh bien, à ma vidéo dans laquelle je disais au revoir à mon appartement. Est-ce qu'une petite FAQ, ce serait pas une petite chose sympathique? Mais j'hésite encore. Dites-moi si ça vous intéresse, une petite FAQ. Bon, peut-être que comme ça, vous apprendrez certaines choses, mais j'ai envie de faire une FAQ sans trop dévoiler en fait ma vie, donc... Je sais pas, il faut que je fasse un truc original. J'avais pensé une FAQ où on doit répondre aux questions que par oui ou par non. Ça serait vraiment un exercice de style assez intéressant. Vous me posez des questions et je dois répondre uniquement que par oui ou par non. Ce serait comme une devinette. Je travaille là-dessus. Bref, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.